être là. L'idée cet après-midi, pendant les 2 heures, 2 heures et quart à peu près, qu'on restera ensemble, c'est de pouvoir aborder un peu la question, le sujet Union européenne. Voilà, là, il y a des échanges qui se font, par exemple. Il manque quoi? On manque 2 ou un 1. Bah, on a 2. Mais moi j'ai déjà un 2. Non, on va intéresser. Direction de l'activité encore, et après on reverra tout ça ensemble. Ok? Félicitations, vous avez quand même réussi, gardez ça bien en tête. Vous avez fait un domino qui est le plus long possible. Vous pouvez reprendre vos places. On va vous expliquer les autres règles et ça revient récupérer. Ok. Quel est l'événement tragique qui fut à l'origine de la collaboration européenne dans les années 50? C'est bon, je le mets. Ok. Il faut que je dise la réponse. Non. En 1957, l'un des traités fondateurs voit le jour. Comment s'appelle-t-il? C'est le. Attends. Putain, je l'ai pas. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Quelle ville européenne, souvent surnommée la capitale de l'Europe, accueille la plupart des institutions européennes? La Suisse. Quel est le numéro d'urgence européenne que tu peux appeler sur tout le territoire? Wow. Combien d'étoiles compte le drapeau européen? 15. Très rapide sur donc, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Aujourd'hui, l'Union européenne compte bien 27 pays. Vous faites bien la différence, je pense, entre les continents européens, donc tout ça avec une part, peut-être la Turquie, on ne sait pas trop où elle est cette Turquie, est-ce qu'elle est un peu entre l'Asie et l'Europe, une partie aussi de la Russie, toute la péninsule scandinave, même le Royaume-Uni qui ne fait plus partie de l'Union européenne, pourtant ça reste quand même sur le continent européen. Ces 27 États ont décidé volontairement d'intégrer l'Union européenne. Pourquoi? Vous vous souvenez, les dominos, au début, on a essayé, vous avez réussi à faire les plus longs possibles parce que vous avez mis ensemble les pièces de toutes les 3 tables, de tout le monde. Donc c'est ça l'idée derrière l'Union européenne, c'est qu'ensemble, on va plus loin. Ok, oui, je suis volontaire européenne, donc je suis dans le programme Corps européen de solidarité. Je vais parler dans ma langue maternelle, comme ça vous pouvez deviner d'où je viens. Donc, hej allesammans, jag heter Nathalie, jag är 24 år gammal, jag kommer från ett land i norra Europa. C'est du suédois, mais je ne suis pas suédoise. Non, non. Plus nord. Mais tu es du Finlande. Oui, je suis finlandaise suédophone. Tu imposes, mais après. Assurer la promotion de la diversité. Non, là c'est les mots. Aujourd'hui, je me sens européen ou européenne. Il ou non? Hein? Oui, ici, non, c'est là. Comme vous voulez, enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, loin de ça, c'est juste comment vous positionnez aujourd'hui. Je peux demander d'abord à vous, enfin, si vous voulez dire pourquoi, non? Parce que on vote, moi je trouve qu'on ne connaît pas en votant. Pourquoi? Je m'explique, c'est que déjà au niveau des pays, quand on vote pour un président, déjà on n'a pas tant d'impact que ça, parce que les décisions ne reflètent pas les décisions forcément du peuple. Mais alors pour l'Europe, on vote pour un petit groupe de députés, où ils sont je ne sais plus combien, et du coup, on n'a pas d'impact en fait. On va voter, il faut que du coup notre vote soit assez nombreux. Par rapport à la proportion pour qu'il soit vraiment pris en compte. Et ce chiffre-là qui sera pris en compte, c'est un petit nombre de députés dans toute l'Assemblée européenne. En fait, c'est-à-dire qu'il y a trop d'étages qui font qu'en fait, notre petite décision qui est en bas, elle se perd en fait au final dans la foule qui est au-dessus. Et du coup, j'ai l'impression que le vote européen n'a pas d'impact, et ça explique aussi pourquoi personne ne vote pour les élections européennes. Est-ce que vous aurez quelque chose à lui répondre ou... Moi, c'est. En fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas répondu à la même question. Parce que moi, je me suis mis de ce côté-là parce que je me sens européen au niveau culturel par le fait que, que j'ai une culture française qui est de manière plus large dans un champ historique, dans un champ culturel qui est européen. Mais après, c'est pas pareil que ça dit rien du fait
Enfin, c'est pas, voilà, je me suis mis là, pas par rapport à mon adhésion ou non, Au projet européen, au projet européen, Par par exemple, rapport à ma culture. Pour donner un exemple plus resserré, quand tu es membre d'une famille, Oui. t'en es membre pour que tu as tout ton mot à dire sur la famille. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, au niveau de l'Europe, c'est pas un mot que tu as à dire, c'est un chuchotement à la rigueur. Mais pas plus. Après, pour moi, l'Europe, c'est un continent. Donc, Oui. Enfin, si vous avez posé la question, est-ce que vous vous sentez citoyen de l'Union européenne? Oui, mais moi, c'est comme ça que j'ai perçu pour le coup. D'après vous, voter pour les élections européennes devrait être obligatoire. Oui, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Voter pour les élections européennes devrait être obligatoire. Vous êtes d'accord. Je vais donner la parole, si vous voulez, et puis Anne, vu que vous étiez au milieu tout à l'heure, est-ce que vous voulez dire pourquoi vous êtes au milieu de ce côté-là? C'est pas facile cet exercice. Si quelqu'un veut commencer, je vais essayer de formuler ma pensée. Simplement, le vote, qu'il soit européen ou même au niveau national, moi je trouve que c'est trop important et au vu du peu de gens qui votent, je pense que ouais, ça serait bien qu'il soit obligatoire. Même, il y a trop peu de gens qui s'intéressent vraiment à pour qui ils votent et aux lois qui vont être mises en place pour eux-mêmes, hein, donc je pense que ça va être bien. Moi, je pense que le fait qu'en fait, il y ait par exemple, en France, je crois qu'il n'y a que 27% des gens qui votent aux européennes. Mais là, les jeunes, lors des élections de 2019, les jeunes entre 18 et 30 ans, ils ont voté autour des 30-33%. Mais justement, en fait, j'ai l'impression que du coup, ça rend les élections, ça délégitimise les résultats des élections, parce qu'elles ont été faites par un tiers des gens. Et du coup, s'il n'y a pas de quorum, il n'y a pas de quorum, on dit comme ça, des quorums, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre minimal de votes qui devrait être à temps. De fait, ça fait, par exemple, rien qu'en France pour les présidentielles, ça fait des années qu'on dit qu'il y a toujours plus de votes blancs, mais de fait, les élections sont toujours considérées comme légitimes, en tout cas par. Mais moi, en fait, je suis pour le fait de rendre les élections obligatoires, mais à une condition, c'est qu'on mette en place le vote noir. Le vote noir, c'était en Russie avant la révolution, dans la Russie tsariste. Si vous aviez des votes noirs, un bulletin noir, et s'il y avait une majorité de votes noirs, c'est annulé. C'était annulé et tous les candidats avaient interdiction de se représenter. Je suis d'accord, mais juste pour dire sur un truc, c'est que avant le vote obligatoire, en fait, on s'attaque au mauvais problème. Le problème, il n'est pas au fait que les gens ont la flemme de voter ou quoi. Le problème, il est surtout qu'on est soit mal informé, Donc le choix il est nul. soit que le choix est mauvais. C'est-à-dire que tu vas. Oui, c'est justement le vote noir, c'est Ouais, ça. C'est-à-dire que pour l'Europe, par exemple, on va obliger les gens à voter qui ne savent pas sur pourquoi ils votent, donc ils vont voter un peu au pif et le résultat sera pareil, il sera faussé parce que les gens ne sauront pas pourquoi ils ont voté. Donc le problème, c'est pas du coup le fait de rendre le vote obligatoire, ce qu'il faudrait, c'est plus informer. Un peuple plus informé est un peuple qui prend de meilleures décisions, donc il va plus être apte à voter qu'un peuple qui ne sait pas en fait. Oui, mais comment tu fais pour les gens qui sont contre, justement, qui veulent protester au niveau des élections? Oui, mais le vote noir, par contre, pour le vote noir, je suis d'accord. Et c'est vrai que pour le reste, moi je trouve que rendre le vote obligatoire, c'est contre-productif. Tu vas juste dépasser le problème en fait, tu vas le mettre ailleurs. Moi je vois ce que tu veux dire dans le sens où des fois tu as le choix entre la peste ou le choléra et juste. Moi c'est vrai qu'au deuxième tour j'ai pas voté et j'avais vraiment envie de voter, genre je suis pas pour le fait de pas voter, mais en fait c'est ça. Voilà. C'est pour ça en vrai le vote noir je connaissais pas. Ça, c'est peut-être aussi comme, parce que le système électoral français est organisé d'une certaine manière, alors que ce n'est pas forcément le même partout. Nous, par exemple, en Italie, pour les on n'a même pas de présidentielle parce qu'on ne vote pas pour le président, on vote pour le gouvernement, on a un seul tour. Et donc, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'en France. Les élections européennes non plus, c'est un seul tour, hein. Attention, hein, c'est une seule fois. Hein. Donc, si vous y allez voter une fois, et sinon après vous n'aurez plus l'opportunité. Mais de la même manière, si le vote est obligatoire, on va voter pour un parti relativement au pif, parce que s'il n'y a que 30% de gens qui ont voté, c'est parce qu'il y a que 30% de gens qui savaient pourquoi voter.
Et donc les 70%, ils vont voter quoi? Ils vont voter au hasard. Et au final, on va se retrouver avec un gouvernement européen qui sera faussé. Parce que Après, peut-être que ça va forcer les gens à s'informer. Exactement. Oui, mais le problème, c'est déjà les sources de renseignement, il y en a peu. C'est-à-dire que, voilà, à la télé, on voit très peu parler des programmes européens, on voit très peu parler de tout ça. Et tout le monde n'a pas forcément non plus la motivation d'aller s'informer, alors que les gens qui regardent la télé ou qui passent leur temps sur les réseaux, tout le monde, quasiment tout le monde. Mais du coup, si c'était obligatoire, je pense qu'il y aurait des mesures de prise pour justement informer mieux les personnes. Si c'était obligatoire, il y aurait sûrement des trucs comme ici avec voilà. le prof. Ben, s'il y a des mesures, je suis d'accord, mais juste, si on prend juste le vote obligatoire, c'est contre-productif. Bah, Ouais, mais je trouve. après, même si c'est obligatoire, tu peux toujours voter blanc si tu te sens mal avant. Ouais. Mais moi, je trouve que ton idée, elle est bien, mais en quoi elle est contre le fait de le rendre obligatoire? Genre, elle est bien, mais du coup, c'est en plus. Oui, c'est en C'est plus. le rendre le vote et en plus Mais bien c'est pour ça informer. que je suis contre là, parce que la question c'était juste le vote obligatoire, sans les mesures derrière, juste le vote obligatoire. Ah, ok. Et cette loi toute seule, elle est contre-productive. Et puis je trouve que aussi, quand on laisse la liberté de voter ou non, chacun aussi a son avis, parce qu'il y en a, il va peut-être aussi prendre part à ça et sans forcément avoir un avis, ça se trouve ils sont contre tout en fait, et ils veulent juste pas voter. Voilà. Mais le non-vote devrait être compté, l'abstention Parce que blanc, devrait c'est- avoir une part dans le comptage. Le blanc, ça fait un peu je sais pas, alors que le noir, c'est Ouais. vraiment Oui. j'ai envie de voter pour personne. Oui, complètement. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, pareil, je n'ai pas la réponse, hein, c'était juste Oui. pour vous questionner un petit peu sur la question. Sachez qu'il y a des pays à l'Union européenne où le vote est obligatoire. Par exemple, les Luxembourg, la Belgique, Bulgarie. Ce sont des pays dans lesquels le vote est obligatoire, comme il y a des pays comme par exemple l'Autriche où on vote à 16 ans, et non pas 18 ans. Donc, donc là, ça poserait même toute autre question, est-ce que ce ne serait pas très tôt, trop tôt mais bon, ça c'est un autre débat. C'était juste pour vous titiller un peu, pour vous amener un petit peu à discuter.